le Chaim, que la Géoula, la délivrance d'Égypte continue dans notre vie personnelle, qu'on a une Géoula pratique, une délivrance personnelle dont chacun il a besoin, matériellement et spirituellement, et qu'on arrive à la Géoula, mitid vashtrem, à la délivrance qui est vraie, parce qu'il n'y aura pas d'autre exil après, qui est total, parce que tous les Juifs vont y sortir avec Mashiach, le Chaim, le Chaim. Il y avait un chassid du rabbi, il s'appelait Yitzhak Names. Son travail était dans les timbres, il fabriquait des timbres. Et un jour, on lui a demandé d'aller dans un pays qui est à côté du Brésil, à côté de l'Amérique du Sud. Et il a demandé au rabbi, et le rabbi lui a dit d'y aller. Et le rabbi lui a donné $1. Il lui a dit pour donner à un juif qui est là-bas. Non, Yitzhak Names, c'est un grand chassid. Alors vrai qu'il était parti là-bas pour faire des timbres, pour acheter des timbres, pour collectionner des timbres. Mais la première des choses qu'il est parti, son affaire, c'était pas avec les gens du gouvernement qui étaient là-bas. La première des choses, c'était de chercher le juif. Il a commencé à regarder dans le bottin, est-ce qu'il y a des non-juifs. Il n'a pas trouvé, il a demandé à tous les gens. Les gens lui ont dit, oublie, ici, il n'y a pas de juifs. Yitzhak Names, un chassid ici, si le rabbi l'a dit, donne $1 pour un juif, c'est sûr et certain qu'il y a un juif ici, il n'y a pas de doute. Il a continué à chercher, jusqu'à qu'on lui a dit, il y a un certain Salomon, qu'il a des origines juives. Il est parti chez ce Salomon. Et il s'avère donc qu'il était marié avec une femme indienne qui avait plein d'idoles dans la maison. Yitzhak Names ne voulait même pas rentrer dans la maison tellement qu'il y avait des idoles. Et il a dit à ce juif qu'il l'invite dans sa chambre d'hôtel. Et donc il est parti à l'hôtel. Et Yitzhak Names, il a parlé d'étudier la Torah, d'accomplir le mitzvot. Et comment le rabbi a dit que très prochainement Mashiach va arriver. Bien, Yitzhak Names est reparti. Et la fois d'après, lorsqu'il est revenu dans ce pays, il est parti visiter Salomon. Salomon n'était pas à la maison. Sa femme lui a ouvert la porte. Il lui a dit, tu viens visiter mon mari. Tu crois que c'est un grand tzaddik, un grand pieux. Mais sache que mon mari, c'est pas quelqu'un de bien. J'ai retrouvé une valise dans laquelle il y a un costume, avec des chemises, avec son passeport. Il a l'intention de se sauver de la maison. C'est quoi ça? Bon, mais s'il n'a aucune idée, plus tard, il a vu Salomon, il a dit, c'est quoi la valise? Alors, ce Salomon, il se tourne vers Yitzhak Names et il dit, quoi? Je suis étonné que tu me demandes cette question. C'est bien toi qui m'as dit, que ton rabbi a dit, que très prochainement Mashiach va arriver, et qu'on va tous partir en Eretz Israël. Alors j'ai préparé un costume, une chemise, un passeport pour pouvoir y aller en Eretz Israël. Ça s'appelle vivre Mashiach. Un juif simple, sa manière en tous les cas, mais vivre Mashiach. Lorsqu'on arrive à la fin de la fête de Pesach, il y a Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, et il y a Achron Shel Pesach, le dernier jour de Pesach. Le 7e jour de Pesach, c'est le jour que la mer s'est ouverte. Et le dernier jour de Pesach, c'est le jour qu'on fête Soudat Mashiach, le repas de Mashiach. Car ce jour-là, il est lié fortement avec la venue du Mashiach, comme on retrouve dans la Haftara, qui parle de Mashiach. Et le Baal Shem Tov va instaurer ce jour-là, Soudat Mashiach. Alors voyons comment ça s'est passé lors de la première délivrance. La finalité de la première délivrance, c'est-à-dire la finalité de la sortie d'Égypte, quand c'était Shvi Shel Pesach, comment les Juifs sont sortis, comment ça s'est fini. Et comment, si on peut traduire ça dans notre vie à nous, comment avoir une vision de Géoula, de délivrance, une vision de Mashiach dans la vie de tous les jours. Car déjà de nos jours, le rabbi a insisté énormément qu'il faut vivre Mashiach. Alors voyons, lorsque les Juifs étaient devant la mer Rouge, devant le Yam Souf, mer de Jonque, il y avait 4 opinions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Derrière eux, il y avait Pharaon, tous ses soldats. Devant, il y avait la mer, il n'y avait pas où se sauver. Alors la question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle est la solution? Alors il y a eu déjà un premier miracle. Le premier miracle était qu'il n'y a eu que 4 opinions. Il n'y a pas eu... En principe, on dit quand il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Ici, il y avait 600 000 juifs, et il n'y avait que 4 opinions. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors là, la première, on va présenter les choses comme d'une telle manière que la première opinion, elle a dit Narzor de Mitzrayim, il faut repartir en Égypte. Les Égyptiens sont là. Il n'y a pas. Tu lèves le drapeau blanc, tu dis on se rend, on repart en Égypte. Bon, vrai, Dieu nous a sortis d'Égypte, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, on n'y peut rien. Les Égyptiens, ils sont là, on va repartir en Égypte. Traduire ça dans les mots d'aujourd'hui,
C'est quelqu'un qui voit le monde, qui voit comment se comporte le monde, la mode qu'il y a dans le monde, et la force psychologique que le monde qui est autour de nous a une influence si forte que ça, le monde occidental, et comment il influence la personne à se comporter d'une certaine manière, avec une certaine politesse, etc. Et lui, il veut bien étudier la Torah, il veut bien faire les mitzvot, il a fait l'essai, il est même sorti d'Égypte, au premier jour de Pâques, il est sorti d'Égypte. Mais quand ça arrive après la sortie d'Égypte, une fois qu'il est sorti de ses barrières, eh bien, il retrouve le monde, il voit le monde qui est autour de lui, il dit qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, ça, le monde est trop puissant, le monde est trop fort. Je me plie, je me rends aux Égyptiens, je me rends au monde, je dis ok, très bien, je vais me comporter comme vous voulez. Je vais arrêter de mettre une kippa sur la tête, de mettre des tzitzit, de mettre une perruque, de s'habiller comme une fille, je lui dois s'habiller. J'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, justement, ça c'est une manière de penser comme la galoute, une manière exilée. Dieu n'était pas d'accord avec cette opinion. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. C'est quoi cette histoire? Tu veux te rendre à l'Égypte, tu veux te rendre au monde, à la modernité qu'il y a dans le monde, se plier aux règles que le monde impose sur toi. C'est quoi cette histoire? Dieu t'a donné la force de sortir d'Égypte. Tu vas repartir en Égypte. Mais ça, c'est complètement galouti, c'est complètement exilé, c'est dans ta tête. C'est un tel comportement. Lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que tous les Juifs vont sortir d'où ils sont. Et même, ceux qui ont été garés, que ce soit à Ashur, ceux qui ont été très loin en Égypte, aussi vont venir en Eretz Israël, en Terre Sainte. Ils vont se prosterner et avoir le bitou, la soumission à Dieu. Et à la place, toi, tu veux repartir en Égypte. Ça va pas, ça colle pas. C'est pas du tout l'esprit de Géoula. Il faut vivre Mashiach, il faut vivre la délivrance. Lorsque la délivrance va venir, non seulement que tous les Juifs vont aller en Eretz Israël, mais même les Goïm, les nations. Le prophète dit dans Yishaya, dans le 2e chapitre, le premier, je ne me rappelle pas exactement, il dit que toutes les nations vont venir vers qu'il y a beaucoup de nations qui vont venir vers toi, vers le Mashiach, tout le monde va venir pour étudier, pour s'inspirer. Alors, qu'est-ce que tu veux repartir en Égypte? Qu'est-ce que tu veux te plier au monde? C'est le monde qui doit te suivre. Ça, c'est une vision de Géoula. C'est comme ça qu'il faut faire, non pas dans le sens inverse. On raconte une fois, il y avait un tzaddik, il est parti dans une auberge, au milieu de la nuit, quand ça arrivait le Khatzot, la moitié de la nuit, il a commencé à faire Tikkun Khatzot, c'est une prière qu'à l'époque les gens faisaient pour la destruction du temple. De nos jours, il faut se réjouir pour la construction du temple. Parce que ça arrive, Mashiach arrive maintenant. En tous les cas, à l'époque, c'était fréquent, des grands tzaddikim faisaient Tikkun Khatzot, pleuraient pour la destruction du temple. Le bergiste qui a entendu que le tzaddik, le rabbi, est en train de pleurer, il est rentré dans sa chambre, il a dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, écoute, tu sais, on est en exil, le temple a été détruit, Mashiach va venir, on va tous aller en Eretz Israël, il faut prier pour la venue de Mashiach. Le bergiste, il a dit, c'est pas si évident que ça, il faut que je voie avec ma femme d'abord. Il est parti voir sa femme. Sa femme lui a dit, écoute, ici on a une vache, on a un jardin, on gagne notre vie, comment aller en Eretz Israël? Il n'y a pas, on ne peut pas aller en Eretz Israël. Alors, il est revenu chez le tzaddik, il lui a dit, alors, tu sais, ici, là, il y a les Cosaques. Les Cosaques, ils font du mal au peuple juif, ils font des pogroms, etc. Lorsque Mashiach va venir, eh bien, on va être sauvé des Cosaques. Ah! Elle a dit, bon, je vais aller voir avec ma femme. Il repart voir sa femme, l'aubergiste, et la femme lui dit, demande au tzaddik qu'il envoie les Cosaques en Israël et qu'il nous laisse tranquilles ici. Ah, donc, à la place d'aller où il faut, on fait les choses en arrière. Il faut aller dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est pas s'impressionner du monde. Nous sommes les patrons du monde, c'est toi qui vas décider. Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte. Tu es le patron de décider ce que tu as envie. C'est pas l'Égypte qui va te dicter et dire quoi faire. Ne repars pas en Égypte. Tu es sorti d'Égypte, continue dans ce sens-là. Il y a 48 heures de ça, c'était la nuit de Shuish al Pesach, la nuit du 7e jour de Pesach. Et à table ici, on avait des jeunes. Et trop, on a discuté un jeune, qui a dit que le lendemain, il a 2 examens à la fac de droit. Un examen écrit et un examen oral. Bon, c'est d'influencer, il faut ouvrir la mer rouge, il ne faut pas s'impressionner, il faut avancer. Et le jeune, il a décidé, ok, l'examen écrit, je ne vais pas faire. Écrire pendant Yom Tov, c'est strictement interdit. Bon, oral, on peut discuter. On peut en discuter, si on fait ou pas, c'est dans l'esprit, pas dans l'esprit.
Mais, comme on dit, ta face, ta face, t'as saisi beaucoup, t'as pas saisi. Au moins, déjà, très bien, il a pris la résolution de ne pas écrire. Et il a dit, bon, s'il va pas voir sa note, même s'il va rater, ça va être un 0 pour l'examen. S'il ne le fait pas, allez, il est prêt à sacrifier. Tout se passe bien après pour la moyenne. Ok. Ce matin, donc le Shabbat, le deuxième jour de Pesach, le deuxième jour de dernière fête, je le vois, il est venu étudier Chassidut. Je dis, non, alors comment ça s'est passé? Il m'a dit, je devais de toute façon aller là-bas pour amener des documents à quelqu'un. Alors je vais voir, il amener les documents. Et quand on m'a dit, il y a l'examen écrit, j'ai dit, comme on avait conclu à table, il dit clairement pourquoi il ne fait pas l'examen. Il dit, là, je suis juif, c'est la fête de Pesach, on n'a pas le droit d'écrire aujourd'hui. Il s'avère que le professeur, il connaissait la fête de Pesach parce qu'il a des amis juifs. Il lui a dit d'ailleurs, la fête de Pesach c'était déjà il y a quelques jours. Il a expliqué que ça dure 7 jours, etc. Et il a dit, pourquoi t'as pas dit avant, on aurait changé la date de l'examen. Il a dit, bon, tu sais quoi, je te ferai un autre examen. Comme le jeune, il me dit, le professeur c'est un flemmard. Il dit, le professeur il a rajouté, il a dit, tu vas me donner encore du travail. Alors le jeune, il a promis, il a dit, ok, écoute, tu sais quoi, je vais pas regarder l'examen des autres, comme ça tu n'as pas besoin de faire un autre examen. Et comme ça, ils ont conclu, ils sont arrangés. Et comme ça, donc, il n'a pas eu besoin de faire cet examen. Après, il y avait l'examen oral. Après l'examen oral, il y a besoin de signer qu'il a passé l'examen oral. Il dit à la prof, c'était une prof, il lui dit, je suis juif, aujourd'hui c'est jour de fête, je ne veux pas signer, est-ce que vous pouvez me signer à ma place? Bon, est-ce qu'on peut donner à un goy ou pas de signer à la place? Mais en tous les cas, il a dit, signer la place, très très bien. Il l'a pas signé. Il a dit, avec plaisir, je signe. Après, quand il est passé par l'administration lui a fait une reproche. Pourquoi il n'a pas tenu au courant qu'il y avait la fête? Ils avaient arrangé, ils ne savaient pas qu'il y avait des juifs dans cette promo. En tous les cas, ici on voit un exemple. Un juif, il décide de sortir d'Égypte. Il ne fait pas demi-tour. Il a décidé de faire Shabbat, de faire Yom Tov, le jour de fête. Il a réussi. Il a réussi à le faire. Il n'est pas parti, il n'a pas baissé les bras. Je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il a réussi. En tout cas, ça c'est la première équipe. Donc il ne faut pas écouter de baisser les bras, lever le drapeau blanc, c'est pas baisser les bras, c'est lever, comme il veut, en tout cas de la manière que ça s'exprime. Mais c'est dire, laisse tomber, j'y peux rien, je me plie à ce monde-là. Il faut être normal, se comporter comme tout le monde. C'est un vendredi, fais ton examen, fais un jour de semaine, Non, c'est nous qu'on décide. Ce que Dieu nous a demandé de faire. Après, il y a la deuxième équipe. Après, qu'on a compris que c'est bon, ce monde-là, il faut influencer le monde, il ne faut pas repartir en Égypte, il faut se mettre face à ce monde-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a Nipol Layam, tomber dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire tomber dans la mer? Sur le plan spirituel, ça représente de s'enfermer dans l'étude de la Torah. Je m'en faire maintenant. Je suis dans une bulle tout à fait spirituelle. Je ne connais pas ce monde. Je suis déconnecté de ce monde. Mais eux aussi, ils pensent de manière tout à fait restreinte. Lorsque Mashiach va venir, il va y avoir Hafach Yam Liyabasha, ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la mer Rouge, que Dieu a ouvert la mer Rouge. Et bien à nouveau, il va y avoir l'ouverture qu'on a lu dans l'Haftarah d'aujourd'hui de Achan Shel Pesach, que Dieu va assécher la mer d'Égypte, donc à nouveau, donc le Yam-Sou va s'ouvrir. Il va ouvrir, et Dieu va lever sa main sur le fleuve de Fad, il va l'ouvrir en 7 ruisseaux. Donc il va y avoir à nouveau, comme le roi David dans les psaumes, Banar, Yav, Ruberag, qu'on va passer dans le fleuve à pied. C'est-à-dire qu'à nouveau, la mer va s'ouvrir. Dès que la mer va s'ouvrir et qu'il y a maintenant, on va voir la terre. Ça veut dire qu'on amène cette eau-là, qu'elle se dévoile aussi dans la terre, même dans la partie dévoilée du monde, qu'on a le Yam, qu'on a aussi la mer, Kamaim la Yam Echasim, comme les eaux recouvrent les fonds de la mer, c'est-à-dire que la lumière de la Torah, les eaux, entre guillemets, de la Torah, eh bien, vont inonder le monde. C'est pas juste pour s'enfermer quelque part à voir de la Torah, mais c'est de l'amener aussi dans le monde. Alors toi, que tu dis Nipol Layam, tomber dans la mer et s'enfermer dans une bulle spirituelle, non pas influencer le monde, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas le but. C'est pas le but du monde. C'est aussi une erreur. Sur ça aussi, Dieu n'est pas d'accord. Ça aussi, c'est une manière de galoute, de réfléchir de manière tout à fait exilée, de ne pas voir les choses larges, de faire le rôle, qu'est-ce qui va se passer dans la Géoula, que le monde aussi va changer. Le monde aussi va être influencé lorsque Mashiach va venir.
C'est pas seulement le milieu juif qui va être influencé, c'est pas seulement le milieu de Torah qui va être influencé, c'est le monde entier qui va changer parce que que Dieu va être roi sur toute la terre. Que la terre est remplie de connaissances de Dieu. Ça aussi, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Il faut avoir un esprit de Géoula. Puis, on a une troisième option. Si ce n'est pas repartir en Égypte, si ce n'est pas jeter dans la mer, c'est faire la guerre. Faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre? Faire la guerre sur le plan large du thème. C'est des gens, peut-être nous, que dans la tête, c'est toujours la guerre. La guerre. Je suis contre l'un, contre l'autre. Je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu es? Il n'y a que des choses pas d'accord. Il y a peut-être un moyen d'élever les choses, de raffiner, de se rapprocher de manière spirituelle positivement vers les choses, à la place de non. Le négatif, c'est les gens il faut se battre avec quelque chose dans le monde. La technologie, on va l'assommer jusqu'au bout. Hors de question qu'on a affaire avec ces choses-là, c'est quelque chose qui n'est pas cachère. Comme dans les années 60, lorsque Chabad Lubavitch étaient les pionniers pour utiliser la radio, la télévision pour diffuser la chassidoute, le judaïsme à l'extérieur, et des juifs religieux. On dit comment est-ce possible qu'on utilise de la radio, de la télévision, des choses qui sont impures pour influencer le monde. Ça, c'est des choses qui ne sont pas cachères. Et le rabbi, évidemment, a dit que ce n'est pas juste. Parce que chaque chose qui est dans le monde a été créée pour servir Dieu. Et comme par exemple, lorsqu'il s'agit de l'or, le Midrash dit que l'or a été créé uniquement pour construire le Beth Amikdash, pour le temple. Et pourtant, pendant des générations et des générations, on s'est servi de l'or pour faire d'autres choses, même jusqu'à là, le veau d'or. Dieu l'a pas interdit, c'est-à-dire que toutes les choses dans le monde peuvent être utilisées pour le bien. Mais c'est à toi de décider comment tu veux les voir. Est-ce que tu veux les voir positivement? Tu veux utiliser ces choses-là bien comme il faut ou pas? Mais faire la guerre contre chaque chose, ça, c'est pas le derrière, c'est pas la manière de faire la chose anti-ci, anti-ça, anti-ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, oui, de positif? Cherche le positif qu'il y a dans chaque chose. Cherche le positif qu'il y a dans tes enfants plutôt que le négatif. Cherche le positif qu'il y a dans ton conjoint plutôt que le négatif. Cherche le positif qu'il y a dans ta famille, dans la communauté. Les bonnes choses qu'il y a, c'est extraordinaire. Lorsque, aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent la radio, la télévision, bien malheureusement, ce qu'ils ont, c'est uniquement de mauvaises nouvelles. C'est comme ça que ça marche. Sinon la boutique va fermer, ça va pas marcher. Ah, que de mauvaises choses qui se passent. Mais regardons le côté positif qu'il y a dans le monde. Il y a à peine, si on parle à peine 70 ans de cela, ce que les gens attendaient uniquement, c'est qu'il n'y a pas le roi qui va décider de faire une guerre et que pendant 30 ans, il y aura des guerres et les hommes vont mourir, les femmes vont rester veuves et les enfants vont rester orphelins. Il y a à peine 70 ans ou un siècle de cela, lorsqu'il y avait des épidémies, combien de personnes mouraient comme des mouches? Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout cela, ça peut se soigner. Combien d'enfants mouraient à l'époque? Combien de personnes restaient avec s'ils avaient plusieurs enfants, ils restaient avec quelques enfants malheureusement. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça, il y a des médicaments pour tout ça. Grâce à Dieu, c'est soigné. Mais c'est extraordinaire. Comment à l'époque, lorsqu'il y avait des puissances mondiales qui se battaient, c'était des guerres mondiales. Aujourd'hui, même quand il y a des puissances qui ne sont pas d'accord, eh bien, on discute, on dialogue, on ne tire même pas une balle. Mais c'est extraordinaire. C'est des choses qu'il faut ouvrir les yeux et voir. Aujourd'hui, 90% de la population a de quoi manger. Vrai, il manque encore 10%, mais c'est extraordinaire. Voyons le positif qu'il y a dans le monde. À la place de dire ce monde-là, il est mauvais, il faut se battre, etc. Voyons, cherchons le positif dans chaque chose. On a dit dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières. En tous les cas, l'idée, ce n'est pas tout c'est négatif, tout c'est noir et faire la guerre, ça c'est pas bien, le monde est catastrophique. Vois le bien, il y a tellement de choses qui sont bien. Arrête de Nilchom, de faire la guerre à l'Égypte. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est pas ça. C'est pas une manière de Géoula de penser. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de guerre. Le prophète il dit que les non-juifs vont prendre les épées, ils vont en faire des sortes de charrues, ils vont travailler travailler la terre. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on a aujourd'hui qui peuvent être du fer, qui peuvent être utilisées négativement, vont être utilisées positivement. Et d'ailleurs, le rabbi a dit que ça a déjà commencé. Lorsque la Russie et l'Amérique se sont donné rendez-vous, c'était dans la paracha de Mishpat, Mutafshin Bet, donc ça doit représenter février 92, et qui ont décidé que dorénavant, on va diminuer des armes et à la place des armes, on va prendre de l'argent pour nourrir les gens qui sont nécessiteux. C'est extraordinaire. Voir le positif qu'il y a dans ça, ces choses qui ont déjà commencé. Donc c'est pas les lachem, la guerre, et encore la guerre, et anti-ci, anti-ça. Positivons.
Puis après, on a la quatrième équipe. La quatrième équipe, ceux qui disent faire la prière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire la prière? C'est bien. Ils prient, ils font la prière. Mais faire juste la prière comme ça, la prière, Dieu, il veut qu'on va faire aussi un réceptacle. D'ailleurs, dans la paracha de Achron Shel Pesach, puisqu'on en lit ce Shabbat, on commence depuis Aser Te Aser, on dit plusieurs fois, que Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Ici, il y a un paradoxe. D'un côté, il y a qu'Hachem va te bénir. D'un autre côté, il y a c'est ce que tu vas faire. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas juste rester les bras croisés et dire, je fais la prière, Dieu il va m'envoyer ma nourriture. Non, Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Dieu il a voulu qu'au Berachecha, il va te bénir. C'est dans tout ce que tu vas faire. C'est-à-dire qu'il faut faire une action, il veut faire quelque chose. Quand tu fais, eh bien à ce moment-là, Dieu il amène la bracha. Vrai, l'essentiel c'est la bracha de Dieu. Mais il faut faire quelque chose. Alors ceux qui ont fait la prière, Dieu aussi, il dit c'est pas ça, ça c'est aussi. C'est pas comme il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller ça ou il faut avancer. Avance. Donc pour nous aujourd'hui, ça veut dire avance avec un esprit de Géoula, avec un esprit de délivrance. Vis cette Géoula, cette délivrance. Vis-la déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la délivrance aujourd'hui? Eh bien tout ce qu'on a dit, c'est depuis le début. À la place de se baisser, de s'écraser devant la nation, qu'ils te disent de ne pas faire Shabbat ou quoi que ce soit, sois fier de ton Shabbat, de ton kasher, ta pureté familiale. Vas-y, fais de manière royale, avec largesse. Et aujourd'hui, c'est aussi des choses qui ont changé dans le dernier siècle, que quelqu'un aujourd'hui qui est religieux, un juif religieux, eh bien, c'est respecté. C'était pas comme c'était avant. C'est incroyable. C'est des choses qui ont changé, qu'on se rapproche de l'époque messianique, lorsque les nations vont être d'accord avec le comportement des Juifs, vont aider le comportement des Juifs. On le voit déjà aujourd'hui dans plein de domaines. De même, vivre aujourd'hui la Géoula, donc c'est ne pas tomber dans la mer, mais changer la matière du monde, influencer le monde. On voit aujourd'hui que le monde va dans ce sens-là, que ce soit chez les Juifs, même ceux qui à l'époque n'étaient pas d'accord qu'il faut rapprocher les Juifs du judaïsme. Ils disaient que le rabbi il pense comme ça, mais nous on n'est pas d'accord. Ça déjà c'est quelque chose d'incroyable, parce que ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec le rabbi. Le rabbi c'est le chef de la génération. Et le rabbi, c'est le prophète de la génération, le conseiller de la génération. Quand il te dit quelque chose, c'est sûr qu'il faut le faire. Qui tu es pour pas être d'accord? Mais bon, même ceux qui n'étaient pas d'accord avant aujourd'hui, tout le monde va rapprocher notre juif du judaïsme. Tout le monde dans cette optique qu'il faut influencer, améliorer le monde. Ça, c'est vivre Mashiach déjà aujourd'hui. De même, trouver le positif qu'il y a dans chaque chose, que ce soit aujourd'hui dans la psychologie, et dans tous les domaines, on trouve toujours qu'il faut trouver le positif qu'il y a dans chaque chose. Ça, c'est vivre déjà Mashiach aujourd'hui. Et de manière plus concrète, comme le Rambam dit, à la fin de ces 14 livres, il dit que à cette époque-là, lorsque Mashiach va venir, eh bien, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence, car l'abondance sera avec grande largesse. Alors déjà aujourd'hui, avant la venue de Mashiach, eh bien, il faut déjà vivre cela, se comporter d'une telle manière, de chercher à ne pas faire de guerre, de chercher à ne pas faire de jalousie. Quand on dit des guerres, on ne parle pas de guerre mondiale, ça peut être des petites guerres entre deux personnes, mais ça aussi, il faut travailler sur ça. Et ça, c'est vivre, une des choses qui est déjà vivre Mashiach aujourd'hui. Alors, concrètement parlant, quand ça arrive, Shvi Shel Pesach, Soudat Mashiach, évidemment, il faut faire Soudat Mashiach avec une grande largesse, inviter un maximum de monde, etc. Et vivre ces moments-là, s'inspirer de la venue imminente de Mashiach pour se comporter déjà aujourd'hui comme l'époque messianique lorsque Mashiach va venir, et bien sûr, en étudiant de la Chassidoute, en rajoutant de Avat Israël, dans l'amour du prochain, et qu'Hachem bénisse chacun et chacune dans ce jour-là, ce jour extraordinaire, qui fait le pont entre la délivrance de Pesach avec les jours ordinaires de la semaine. Et bien, c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs il appelait Acharon Shel Pesach, le dernier jour de la fête, parce qu'il y a intermédiaire. Le Acharon, c'est la fin de quelque chose qui va commencer après quelque chose d'autre, donc c'est l'intermédiaire. Et bien, il donne la force pour amener le Mashiach dans la vie de tous les jours, le Chaim,